M728 Combat Engineer Vehicle CEV est un véhicule à chenilles utilisé pour le franchissement, l'élimination des obstacles et les opérations de préparation. La production a commencé en 1965 et a cessé en 1987. Au total, 312, toutes les variantes confondues de ces véhicules blindés ont été produites. Le développement du prototype a commencé à la fin des années 40. Ces premiers prototypes de T-39 Demolition Tank étaient basés sur le M26 utilisant plusieurs tourelles modifiées, dotées de canons de démolition et mortiers lourds. Les prototypes T-118 ont utilisé le T-95 à partir de 1960. Les deux prototypes ont subi des tests approfondis jusqu'en 1963 et les derniers essais en 1964. Le T-118E1, basé sur un M60A1, a ensuite été accepté en service sous le nom de M728 en 1965 et a atteint la capacité opérationnelle en 1968. La production initiale du M728 a été de 1965 à 1972. La plupart des M782A1 étaient d'anciens chars M60A2 Patton convertis en M728A1 de 1982 à 1987. Tous les M728A1 ont été convertis avec un total de 312, toutes variantes confondues. Le M728 est un véhicule de génie de combat à chenilles conçu pour fournir une protection balistique maximale à l'équipage. C'est un dérivé lourdement armé du char de la série M60 modifié pour fournir une arme mobile et maniable pour le soutien au combat des troupes au sol et des véhicules. Le véhicule M728 est utilisé pour le franchissement, l'élimination des obstacles et les opérations pionnières. Bien que le char se compose d'une coque de blindé et d'une tourelle à canon court, ce n'est pas un tank et ne doit pas être utilisé régulièrement contre les chars ennemis. C'est un excellent véhicule de soutien d'assaut lourd lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une équipe combinée du génie et de l'infanterie. Il est généralement équipé d'une lame classique à commande hydraulique ou d'une lame anti-mine. La lame classique est utilisée pour dégager le chemin, remplir les dépressions, niveler le sol et à d'autres fins. La pelle anti-mine est une charrue en forme de V qui effectue des activités en soulèvement des mines posées en surface et les poussant sur le côté lorsque le véhicule avance. Ils sont contrôlés par le conducteur. Un treuil et une grue rétractable au châssis en forme de A sont montés sur la tourelle pour les opérations de levage, de transport et de treuillage. La coque avant contient le compartiment du conducteur, les commandes et les instruments. La coque arrière contient le moteur, la transmission, les réservoirs à carburant et les composants automobiles connexes. La tourelle a des emplacements pour le commandant, le tireur et le chargeur. Le véhicule est également équipé d'un système de protection NBC pour l'équipage. Il peut conduire un écran de fumée limité en déversant du carburant diesel brut dans le système d'échappement pour masquer visuellement la zone autour du véhicule. Le blindé est armé d'un 165 mm M135 de démolition à canon court avec 30 cartouches hautement explosives. Selon l'utilisation, le canon a une portée effective de 925 mètres. Le but principal de l'arme est de nettoyer les installations défensives et les obstacles tels que les murs, les clôtures, les barrages routiers et les bunkers, ou
de détruire les bâtiments et n'est généralement pas destiné à être utilisé comme antipersonnel ou arme anti-char. Les effets causés par la munition détonante de base HEP est une grande quantité d'explosifs pouvant démolir les barrières et abattre les murs. Un impact peut créer un trou de 30 cm de diamètre dans un mur de béton armé de 178 mm d'épaisseur. Les effets de l'impact contre les bunkers et les fortifications de campagne sont dramatiques, écrasant ou brisant souvent les murs entiers. Le canon principal a une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. En outre, une mitrailleuse de 12,7 mm est montée sur la coupole du commandant. Il a été déployé pour la première fois en 1968 durant la guerre du Vietnam. Le M728 a été utilisé dans l'appui-feu, la sécurité de la base, comme contre-embuscade, l'assaut direct des positions fortifiées et limité à la reconnaissance par feu. Ils ont également été déployés, à ce moment-là, pour l'Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide, pour soutenir les opérations de l'ingénierie de combat et participer à des exercices de renforcement jusqu'en 1991. Il a été actif pendant la phase d'Esser Shield durant la guerre du Golfe, dans le déminage, créant des positions de combat défensifs temporaires et des zones de rassemblement dans le désert près de la frontière saoudienne irakienne.